véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs à la télévision, vous nous regardez. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Lola. Vous nous écoutez là sur 99.7. Merci à ceux qui nous regardent à la télévision du côté de Kadiguira, Saboké, chez Salif Lifo Sissé. L'émission continue, mesdames et messieurs. Dans un instant, nous allons recevoir évidemment nos invités dans ce studio. On parle sport ce matin dans cette émission. Il faut le rappeler, les élections au comité olympique et sportif guinéen, c'est dans une semaine. Dans cette perspective, justement, les candidats déclarés aux différents postes en jeu fourbissent leurs armes et affichent leur ambition. Qu'est-ce qui motive justement ces candidatures? Quel est le bilan du bureau sortant? On essaye de comprendre ce matin à travers ces questions posées. Mamadou Bapaï Kamara, il faut le rappeler, président de la Fédération guinéenne de handball. Monsieur Sakoba Keïta, il faut le rappeler. Nous allons joindre aussi un Ben Daouda Nassoko, c'est ça, hein, voilà, qui va intervenir dans cette émission. Tous donc candidats aux différents postes. Allez, on fait la place aux jeunes, c'est important. Allez, on va essayer de partir dans un instant avec quelques réactions des auditeurs. Le temps pour nous inviter évidemment de s'installer dans ce studio Prince Diallo. Nous allons commencer par Mamadou Paye Kamara qui va nous rejoindre évidemment dans ce studio. S'il nous écoute de l'autre côté, ça serait bien qu'il nous rejoigne maintenant dans le studio A de la radio Espace. Bonjour les GG, c'est Souma Mohamed Lamine Ben depuis Almamia. Ce que je voudrais dire à propos de la dame, c'est l'État guinéen qui doit prendre ses responsabilités donc pour comprendre, pour essayer en tout cas d'intervenir dans cette affaire de visa du côté de l'ambassade de France. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs DTS qui nous écrit Lamine, pourquoi vous ignorez les propos incendiaires de Filan Traoré? Mais non, pour nous c'est un non-événement, honnêtement parlant quoi. On a décidé de ne pas parler dans l'émission parce que pour nous ça n'avait rien dire, honnêtement. Voilà, au moins vous avez la réponse en direct. Sinon ça a été proposé, j'ai dit à Baka, c'est pas la peine parce que pour nous c'est un non-événement. Voilà, il y a des gens qui sortent comme ça devant les médias, une manière de se faire entendre pour qu'on puisse parler d'eux. Mais non, chez nous ça marche pas. Voilà, DTS, t'as la réponse. On y va avec cet autre. Bonjour les amis, Bachir Danko 5, Alpha Condé nous a promis un gouvernement proche de nous et il nous a donné un gouvernement qui vit au ciel. Dieu aide-nous. Ce qui fait surtout mal, le gouvernement ne regorge que 4% des jeunes et 6% des femmes. Merci au professeur de dédier donc son mandat à nous. Hein, voilà, à nous. Qu'est-ce que ça veut dire à nous? Je comprends pas. Ouais, peut-être même qu'il l'a vu, hein, parce que maintenant, on reste avec ce autre Abouakar Fadiga depuis Kipé qui nous écrit, mon cher Obi. Bonjour, on doit faire du berger à la bergère, voilà. Il faut expulser cette dame. La Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. La diplomatie guinéenne est malade sans remède. C'est Abouakar Fadiga, évidemment, qui nous envoie ce message. On a monsieur Paye Kamara avec nous dans ce studio. Bonjour. Merci d'être venu au compte de cette émission. Alors, le monde du hand d'abord, comment ça se porte en Guinée? Moi, je me dis bien que le hand guinéen se porte bien. Ouais. Parce que sur le plan continental, au niveau des filles, nous sommes 6e. Chez les garçons, nous sommes 13e sur 54. Et nous avons participé dans ces 6 dernières années à tous les grands événements majeurs de la fédération. On se porte bien, 6e, 13e, ça ne fait pas grand honneur au pays. Eh bien, pour ceux qui connaissent d'où on a pris le handball guinéen, il faut se frotter les mains. Parce qu'il n'y a pas une année qui passe sans que le handball guinéen n'apporte des médailles en Guinée. Moi, je me dis bien que cette discipline se porte très bien. Et les journalistes sportifs sont témoins de ce que nous avons hérité plutôt. Donc, moi, je me dis qu'ils sont mieux placés pour parler de cette discipline. On voit d'ailleurs qu'il y a même un championnat guinéen. Est-ce qu'il est sponsorisé? Eh bien, c'est le gros problème en Guinée. Ouais. Le sponsoring au niveau des fédérations sportives, ça, c'est un peu compliqué. Ben, moi, je me dis au niveau des sports de main, il y avait un problème de visibilité. Avant, on n'avait pas de salle. Mais aujourd'hui,
avec le basket et le hand. Le hand, nous avons notre propre gymnase. Il y a une visibilité avec les sponsors. Nous sommes en train de travailler. Dans Justement, c'est ce qui nous a d'ailleurs fasciné, en tout cas en ce qui concerne cette discipline. On s'est dit qu'il fallait vous inviter pour savoir un petit peu. La Tchotch, Paille, c'est quoi finalement à la fin du compte? Eh bien, Paille, c'est un jeune engagé qui se dit qu'il peut faire quelque chose pour son pays. Vous savez, partager de l'argent aux jeunes et ne pas les aider eux-mêmes à trouver de l'argent, c'est deux choses distinctes. Au niveau du handball, je n'ai que mes amis de même âge qui sont pratiquants de cette discipline. Au lieu de donner de l'argent, je les ai fait comprendre qu'ils peuvent tirer leur avenir au niveau du handball. C'est ce qui fait que si vous avez de l'argent à donner? Eh bien, pas d'argent à donner, mais je peux aider mes amis à chercher de l'argent à partir de leur propre effort. Justement, mais comment faites-vous justement? Parce que quand on sait que souvent l'État ne participe pas, je vois souvent les Sakoba qu'on va avoir dans ce studio, tout le temps ils pleurnichent. Comment vous faites? Ben, moi je me dis que c'est une équipe qui gagne. Les grandes gueules. Je suis le président de la Fédération guinéenne de handball, mais je ne suis pas le seul investisseur dans ce domaine. Nous sommes nombreux, nous sommes tous engagés. Nous nous sommes dit qu'en 2011, quand on prenait... L'engagement ne suffit pas, il faut les moyens justement. Comment faites-vous? Si vous êtes d'accord, vous trouvez les moyens. Moi je me dis bien, une seule personne, une idée. Deux personnes, des idées, plusieurs personnes, plusieurs idées. Mais c'est quand même dingue, hein, Roby. Quand on parle d'argent ici, on fait semblant, on ne comprend pas la question, mais pas quand même, quoi. Non, mais attendez. Les grandes gueules. De l'argent, on réfléchit pour trouver de l'argent. Au niveau du handball, on réfléchit. C'est pas une émission de devinette, là, Paille. Oui, bien sûr. Mais comment faites-vous? C'est important, quand même. C'est ce que je fais. Je fais travailler ma matière grise en collaboration avec mes amis. Chacun met la main dans la poche. Et puis on cette matière grise, là même, on veut savoir comment vous faites. Mais il faut le tirer. Justement, c'est pas possible. Oui, mais la matière grise, il faut réfléchir. Vous savez, Ruby, je vais vous dire. Mais non, Paille, ça passe pas. Nous avons dit, ça passe pas. Nous avons dit qu'on vient au niveau du handball pour servir le handball et non s'en servir. Alors, mais permettez-moi de poser subvention, quelque chose. Justement, c'est important. La matière grise, quand vous la faites travailler, elle débouche sur quoi? Oui. Mais très bien. Nous avons des objectifs. Ces objectifs, c'est quoi? C'est d'aider les handballeurs. Moi, je me dis, je suis le président. Certes, j'ai bien la main dans la poche et je donne beaucoup. Mais les autres membres de la Fédération guinéenne de handball, chacun aussi donne. Remarquez, je vais vous dire. Il faut qu'il nous aide. Mais justement, il faut qu'il nous aide parce que je comprends pas. Vous êtes le président de la Fédération guinéenne de Antonio, ça peut se comprendre, tout le monde connaît son activité. La mine, à ce titre, votre vocation n'est pas d'être un investisseur, n'est pas d'être le pourvoyeur pour la fédération. C'est de cela justement que nous sommes en train de parler. Il appartient naturellement à l'État d'apporter des approvisionnements et vous d'en chercher des compléments. Qu'est-ce que vous faites de manière concrète pour y accéder? Est-ce que vous développez des activités pour le sponsoring? Est-ce que vous faites... Parce que par rapport au football guinéen, on peut bien se poser la question de savoir comment vit le handball guinéen. Justement. Eh bien, ce que je vais vous dire, Paille prend ses propres fonds, il l'injecte dans le handball. Ah ouais? Oui, c'est ça la vérité. Ouais. Vous êtes le Guinéen exceptionnel en fait. Suivez, Paille... très tôt, a eu la chance de travailler dans les structures où il n'a pas fait de bêtises. Il a bien investi dans plusieurs domaines. Je suis quelqu'un, sans modestie, qui a investi beaucoup dans l'immobilier. Ok. Donc, moi, je me suis dit bien... Alors, il y a un problème. Attends, je vais vous dire, parce que les gens sont curieux de savoir où Paille prend l'argent. À un moment donné même, je vais vous dire que certains, par indiscrétion, disaient que Paille est dans la drogue. Je vous dis la vérité. Ah, Dieu merci. Mais je suis très fier. Tu vois, t'as vu, en fait, où on voulait en venir, oui, en fait. Voilà. Et je rends hommage c'est le grande gueule, hein. Et je rends hommage à un homme qui m'a soutenu, qui m'a en un mot fabriqué, le général Mathurin. C'est mon idole. J'ai pas ce complexe de le dire. C'est ton mentor. C'est mon mentor. Et puis c'est... Moi, je me dis, très tôt, à 25 ans, j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé dans une structure où je ne vais pas vous révéler le nom parce que dans cette structure, je n'étais pas marié. Attendez, ce n'est pas Indépendancia, là. Ce n'est pas Indépendancia, là. Je vais vous dire, Paille a eu des moyens. Quand il a eu des moyens, il ne s'est pas amusé, il a investi. Donc, dans son investissement, ça lui a permis dans l'immobilier, beaucoup dans l'immobilier. Alors, dans la fédération de handball. Est-ce qu'on peut savoir toute proportion gardée? À peu près, il faut compter quelque chose de chaque mois minimum, pas moins de 50 millions. L'apport de l'État dans tout cela, c'est limite à quoi? Justement, c'est là où je rends hommage à un ministre. Quand il est venu à la tête du ministère des Sports, il a osé subventionner les différentes fédérations sportives. Lequel? Le ministre Bantamasso. En 2013, quand il est arrivé, c'est le seul ministre
des sports qui a donné, nous au niveau du handball, nous avons reçu 100 millions de francs guinéens comme subvention. Quand on a reçu ces 100 chaque année. Non. Depuis qu'il a donné et qu'il a quitté, personne d'autre n'a donné. Mais il est revenu là. Non, c'est ce que je vous dis. Voilà. Il est venu au moment où le budget a été exécuté à un moment donné. Donc moi je me dis, pour cette année, comme c'est le même ministre qui est resté, les fédérations sportives sans langue de bois attendent tous d'une subvention de Bantama qui l'a fait en 2013. Parce que nous, on n'avait pas de siège. C'est quand il a donné les 100 millions de francs guinéens que nous avons fait la pose de la première pierre pour notre siège. Parce qu'on pouvait faire une manifestation, un événement d'un jour ou de 2 jours. Mais quand il nous a donné les 100 millions, ça nous a permis de faire la pose de la première pierre de notre gymnase. Après, les membres de la fédération ont suivi et le siège nous a coûté presque 900 et quelques millions. 900 millions. Mamadou Bapaye Camara, il faut le rappeler, un président de la Fédération guinéenne de handball. Notre invité ce matin, on parle élection, il faut le rappeler. Avant de continuer, allez-y Tamba, parce qu'on a 3 invités en même temps. On va y aller, Lamine Grassi. Mais je disais que j'avais un problème avec cette façon de faire, d'être le seul pourvoyeur. Cette démarche même de M. Antonio Soare, est-ce que vous avez l'impression que vous rendez service à l'État? Ou est-ce que vous tirez profit du fait que vous êtes le véritable seul pourvoyeur au sein de la fédération et comme le seul maître justement à dicter des ordres et à se faire respecter? Je ne suis pas le seul maître. Moi, je vous dis honnêtement, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres fédérations, mais au niveau du handball, quand on a un événement, les quotas sont répartis. Du président jusqu'au dernier membre du bureau exécutif. Vous pouvez vous renseigner. Mais vous n'aidez pas la fédération. Il faut instaurer une culture qui mette l'État face à ses responsabilités. Justement. Vous n'êtes pas celui-là qui doit apporter tout le temps de l'argent et même les autres après vous. Mais en attendant l'État, moi je me suis dit que les jeunes ont voté pour moi. Bien. Les clubs ont voté pour moi. Ouais. Je serai jugé en fonction du résultat que je vais donner. Attendre l'État et ne pas faire quelque chose. Je ne sais. Monsieur ne sert à être à la tête de la Fédération guinéenne de handball. Dernière question, Moussa. Monsieur Paye, dans quel état d'esprit vous abordez les élections au niveau du Comité national olympique? Est-ce que vous pouvez nous prouver qu'en vous faisant confiance, ça ne sera pas un feu de paille, tout simplement? Ben, pour le handball, à partir du handball, tout le monde pourra me juger. Bien. De rien, nous avons fait rêver les jeunes handballeurs. Ils n'avaient pas un siège, on les a donné un siège. Ils n'avaient pas un gymnase. Nous avons fait un gymnase de 1500 places. Les handballeurs guinéens ne connaissaient pas le monde professionnalisme. Aujourd'hui, nous avons des professionnels qui ont même quitté Conakry pour aller jouer en France. Et nous avons des binationaux aussi qui acceptent de jouer pour la Guinée. Bien. Mamadou Bapaye Camara. Je suis candidat au poste de premier vice-président. Voilà, président de la Fédération guinéenne de handball. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Derrière, il aura 1 minute 30 secondes, évidemment, une manière de convaincre vous, sportifs. Vous nous regardez à la télévision, vous nous écoutez aussi à la radio, Ahmed. On va aller avec oui ou non, Mamadou Bapaye Camara. Alors, oui ou non, le hand fait partie des parents pauvres du sport en Guinée. Oui. Oui. Vous n'avez pas de championnat, oui ou non? On a un championnat. Oui ou non, notre équipe de handball est désormais, on peut dire désormais, compétitive sur le plan africain? Oui. Oui ou non? Alors oui ou non, vous dites dans une interview, je viens pour servir, pas pour me servir. Oui ou non, est-ce qu'il y a des gens qui se servent? Bien sûr. Allez, crache le morceau, maintenant. Ben, regarde-moi dans les yeux et crache-moi le morceau, vas-y. Vous avez des fédérations qui n'ont même pas de championnat, qui se disent qu'ils sont présidents de fédération pour se servir de leur discipline. Qui est-ce? Quand vous prenez le tir sportif, c'est une fédération qui n'existe que sur le papier. Quand vous prenez du Yosokan Bido, c'est une fédération qui n'existe que sur le papier. Oui. Si vous prenez, il y a plusieurs, je peux vous donner 10 fédérations. Comment se servent-ils? Eh bien, quand il y a un événement, dès qu'on parle d'un petit quota, c'est des premiers à rogner les couloirs du ministère des Sports. C'est dire que quand il y a une subvention qu'on va donner, qu'ils cherchent à prendre. Alors que, moi je me dis bien, qui veut aller au comité, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'abord dans sa fédération. Si un président de fédération reste pendant 4 ans sans activité, même une seule animation avant de prétendre être quelque chose, je pense que cette fédération, tu es venu à la tête de cette institution pour te servir. Et tout le monde est au courant de cette pratique du côté des ministères? Pas du ministère. Oui, bien sûr, ils savent qu'il y a des fédérations qui n'existent que sur papier. Donc il y a des complices aussi du côté du ministère. Pourquoi pas? Mais en même temps, pourquoi pas?
Moi, je me dis, approchez-vous. Qui sont... Mais non, attendez, non, s'il te plaît. Voilà, on parle normal. Moi, je me dis, voilà. Chaque fédération fait son rapport d'activité annuel au niveau de la direction nationale des sports, des sports, pour évaluer les différentes fédérations sportives. Je pense bien, approchez-vous de cette institution et vous aurez sur 28 fédérations en Guinée, je vous dis, je vous donne ma tête à couper, que vous n'avez pas 10 fédérations qui sont actives sur le terrain. Et quand vous suivez partout, les gens vont dire qu'on a une fédération. Il y a des fédérations même qui n'existent que dans le sac. Ah oui. En même temps, l'autre question, c'est lié à M. Paye. L'autre question, c'est lié à ce petit trafic de visa. Est-ce que vous y avez goûté à un moment donné? On parlait d'une dame assez décriée, endiablée. Est-ce que vous avez goûté à ce trafic? Ben, moi, ce que je vais vous dire, vous pouvez vous renseigner. La Fédération guinéenne de handball n'a jamais fait une demande de rendez-vous à l'ambassade de France et qu'on n'a pas été servi à temps. C'est un problème de responsabilité. D'abord, le signataire doit être crédible. Si le signataire n'est pas crédible, il va salir toute l'institution. Regardez, prenez... Donnez-nous des noms parce qu'on a quand même appris que certains partent avec 11 athlètes. Il y a 9 qui reviennent, il y a 8 qui reviennent, il y a 5 qui reviennent. Les autres s'évaporent dans la nature en Europe. Justement, c'est ce que je vous dis. C'est une question de responsabilité. Bien. Parce que vous ne pouvez pas, au niveau des sports, c'est un peu compliqué. Pratiquement, quand vous déposez un dossier, il faut faire un engagement de retour. Mais si vous mettez à la place des sportifs, des gens qui ne sont pas sportifs et qui cherchent à immigrer et qui partent, ils ne reviennent pas, votre fédération ou votre institution, elle est bloquée. Bien. Donc, si... Paye Camara, notre invité ce matin, Paye, vous avez cette caméra parce qu'il y a d'autres invités évidemment qui vont nous rejoindre dans ce studio. Pourquoi voter pour vous, Paye? Regardez cette caméra. Votez pour Paye si vous pensez qu'il peut faire quelque chose pour le sport guinéen. Votez pour Paye si vous pensez qu'il est là pour servir le sport et non s'en servir. C'est ce que moi j'ai dit à mes amis présidents de fédération. Votez utile. Ne votez pas Paye parce qu'il s'appelle Paye. Ne votez pas Sakova parce qu'il s'appelle Sakova. Votez si vous pensez que nous pouvons protéger le comité olympique et aider toutes les fédérations sportives. Évitez de venir voir Paye et dire aide-nous à faire notre championnat, à financer nos activités. Pendant que vous savez qu'à partir du comité, qu'il y a des fonds qui peuvent aider chaque discipline à se développer sans l'aide de Paye ou sans l'aide du ministère des Sports. C'est à cause de ça que je demande aux gens de voter utile et de ne pas choisir Paye. Bien, merci beaucoup Paye d'être passé dans cette émission. À moi de vous remercier. Voilà, on aimerait tellement avoir ce Ben Daoud de Lansoko. Au lieu d'agir comme ça en catimini, ça serait bien dans ce studio. C'est simple. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Après Paye, nous recevons un autre invité, mesdames et messieurs, dans ce studio, de monsieur Sakoba Keïta. Il faut le rappeler, on parle maintenant basketball. Dans cette émission, mesdames et messieurs, les élections, il faut le rappeler, au comité olympique et sportif guinéen, c'est dans une semaine. Et dans ce cadre, justement, les invités défilent sur ce plateau Ahmed. On a maintenant monsieur Sakoba Keïta avec nous dans ce studio. Bonjour, monsieur Keïta. Bonjour. On va commencer par la même question. Dites-nous comment se porte le basketball aujourd'hui en Guinée. Bon, je pense que le basketball se porte très bien parce que moi, ça fait 8 ans que je suis à la tête de cette fédération aujourd'hui. On s'est beaucoup battu, on a appris le basketball était très bas. Aujourd'hui, on a participé déjà à une Coupe d'Afrique des Nations, à 2 CAN chez les dames. Et aujourd'hui, on est encore qualifié pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc qui vont se dérouler du 29-30 1er juillet du côté de Rades. Donc nous sommes en plein mouvement et aujourd'hui aussi on a un palais de sport entièrement rénové, prêt à accueillir des compétitions de haut niveau. Ce qu'on a créé, je pense que le basketball dans l'ensemble se porte très bien. Très bon, on voit quand même des académies de foot. Comment ça se passe ici? Comment est-ce que vous faites les recrutements? Parce que, à ce que je sache, il n'y a pas d'école pour apprendre le basketball ici. Je sais aussi qu'on fait appel aussi à des binationaux.
Oui, effectivement, hein, c'est un vaste chantier que nous ouvrons. C'est pas facile pour exister. Il faut y mettre de son temps. Il faut y mettre aussi beaucoup de moyens. Et c'est un peu le cas du handball. Hein, c'est beaucoup de volonté, beaucoup d'implication personnelle. C'est lourd de fois pour une personne de supporter un peu tout cela. C'est compliqué. Donc, en fait, si... Est-ce que comme paille, est-ce que Sakoba Keita met la main à la poche? Oui, nous, c'est toute une vie. Hein. C'est tout le salaire, c'est tout ce qu'on gagne de gauche à droite qu'on y met. Hein. C'est même de la folie. Vous êtes des extra-guinéens, en fait. Hein? Oui, parce que c'est les grandes gueules. Quand tu voyages, quand tu vois les autres qui avancent, donc on se dit il faut le faire. Mais tu as l'État petit à petit aujourd'hui qui se met à la tâche, qui accompagne, un peu accompagner tout ce qu'on a à faire. Donc on les salue aussi. C'est bien beau d'être présenté, de se présenter comme ça, comme de généreux donateurs. On a écouté Paille avant vous, c'est le même son de cloche. Moi, j'ai bien envie de savoir ce que vous gagnez en retour. Quand vous mettez ainsi de l'argent, qu'est-ce que vous pouvez vous gagner après? Vous n'êtes pas quand même des Mères Teresa. C'est ça, les grandes gueules. C'est peut-être mal dit de dire qu'on y met de l'argent, c'est mal dit, c'est mal prononcé. C'est beaucoup de gens qui nous aident en fait, y compris même Espace qui fait deux fois de la publicité. Plusieurs fois, Espace nous a permis de voyager et de nous accompagner lors de nos périples de Bamako et de Dakar. Vous l'avez même suivi, ça fait un magnifique documentaire. C'est plusieurs mécènes qui donnent. Derrière, deux fois, tu as plusieurs compagnies comme BG, Geeko Press, Guinée Games, Bissigi. Tu as toutes ces compagnies qui aident, mais deux fois, c'est pas fait de façon, c'est pas de très grosses donations, d'où c'est comptabilisé général, on le met sous le président ou autre, mais il ne faut pas se cacher, c'est plusieurs Guinéens passionnés qui aident ces différentes disciplines nationales. Alors, les élections au comité olympique et sportif, donc c'est dans une semaine. Pourquoi cette élection pour vous? Est-ce qu'elle est importante? Oui, cette élection est totalement importante parce qu'il faut que la Guinée change, il faut que la Guinée avance. Parce que la durée de vie d'un sportif, pour moi, c'est 10-15 ans. Donc, quand les gens font 20 ans, 30 ans sur place et ils n'arrivent pas à innover, on a des problèmes. Aujourd'hui, grâce un peu, Paille l'a souligné tout à l'heure, grâce au développement de nos différentes salles de basketball, parce qu'à l'époque, on avait trouvé des salles c'était des salles totalement vétustes. C'est qui l'actuel président? L'actuel président, c'est Maître Nabi Kamara, qui est une icône du sport guinéen, qui était l'entraîneur du AFIA 77. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette équipe actuellement à la tête du comité national olympique, notamment monsieur Nabi, mais également monsieur Nansoko? Il l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, on a un peu de jeunesse, on a un peu de fougue, on a un peu de talent, on se bat. Donc on souhaiterait quand même qu'on améliore un peu ces conditions des jeunes. C'est frustrant d'aller dans le stade du 28 septembre des fois le soir. Tu vois plus de 2000 à 3000 jeunes qui sont en train de jouer sur le bitume de gauche à droite. Et nous, on a un petit savoir-faire. Et aussi, ils ne sont pas à la hauteur. Vous pensez qu'ils ont fait leur temps, il faudrait qu'ils débarrassent le plancher? Non, dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, parce que moi je marche quand même avec un peu de reconnaissance. Vous dire que si vous voyez que j'arrive à qualifier une équipe nationale pour des éliminatoires à la Coupe du Monde, c'est-à-dire que tu as d'autres qui avaient déjà préparé un peu le soubassement. Donc c'est un système d'escalier en fait. Donc on n'a pas du tout le droit de dénigrer ce que les autres ont fait. C'est des pratiques qu'il faut forcément améliorer. Les grandes Alors quand on décide de se présenter, c'est qu'on a quand même un agenda. C'est quoi réellement votre agenda? L'agenda, c'est de permettre qu'il y ait par exemple un championnat national, qu'on puisse pratiquer par exemple le basket, les autres disciplines sur toute l'étendue du territoire. Moi je suis frustré quand je vois que par exemple à Zéro Corée, tu n'as pas d'installation sportive, tu n'as pas de plateau sportif, de fois digne de ce nom, qui peut accueillir des compétitions de haut niveau pour permettre aussi à ces gens de ce côté-ci de se bouger, et de plusieurs autres régions. Aujourd'hui, oui. Excusez-moi, mais comment a-t-on fait pour laisser mourir les jeunes talents? Parce que je me souviens, il y a quelques années, que vous aviez des écoles comme Koumandian Keita, comme Saint-Georges, comme Victor Hugo à côté. Nous, à l'époque, on s'y essayait, même si on n'a pas réussi. Oui, avec mes jambes, Moussa. Comment vous avez réussi à laisser mourir les grandes gueules, ces jeunes talents qui avaient commencé à émerger dans le basket national? Ces jeunes ne sont pas morts du tout. Ces jeunes se portent très bien. Et vous dire aussi que le basket, aujourd'hui, c'est un gros décor qu'on plante. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que c'est du théâtre, mais on essaie d'imiter les autres. On essaie aujourd'hui de bouger la politique. On essaie de bien faire pour les attirer vers nous. Et je pense que ça marche. Parce qu'à force de donner de tout petits résultats, ils nous accompagnent.
Et on a pu faire aujourd'hui pratiquement, j'allais dire, le tour d'Afrique avec l'équipe nationale de basketball. On a ces binationaux qui sont du côté de la France. Ouais. Même là, j'ai M. Omar Sampil qui est là présentement à Genève. On vient de recruter un nouvel entraîneur de nationalité suisse qui va accompagner l'équipe nationale de basketball du côté de la Tunisie. Et voilà, donc on se mobilise, on recrute, on passe partout. Et ça, on le fait, M. Sampil le fait avec son investissement personnel. Il n'a pas reçu les grandes gueules de la Fédération de Guinée de basketball. Voilà, dernière question, Tamba. La dernière question, vous avez lâché le mot, je vais d'ailleurs embrayer là-dessus. Des gens qui font pas mal de sacrifices de leurs propres fonds pour faire vivre le sport guinéen. Vous, quelle serait votre recette pour, entre guillemets, intéresser l'État guinéen à la panoplie de projets qui sont faramineux, qui sont grands, que vous avez dans votre besace? Comment justement amener l'État guinéen à suivre la marche que vous proposez? Déjà, c'est de les motiver, c'est de faire quelques petits résultats. Aujourd'hui, je le disais tantôt, nos billets, nos transports sont pris en charge par l'État de Guinée, même l'hébergement de nos joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le niveau du CILI national où les joueurs ont droit à des primes de match et des primes de sélection et beaucoup d'accompagnement comme ces stages, mais on y avance. Aujourd'hui, moi, je suis totalement heureux de savoir que l'État prend... Vous avez parlé de terrain, de lieux d'entraînement, d'outillage et tout. Vous en avez parlé, ça, ce sont de gros investissements. C'est plutôt de cela que j'étais en train de parler. Alors, comment vous payez les primes aussi quand il y a des compétitions? Comment est-ce que vous payez les primes? On a droit à des per diem de voyage. Payé par qui? Payé par l'État et le ministère des Sports. Bien. Donc ce sont ces per diem qui sont reversés aux joueurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas assez. Mais on est obligé, il y a le côté, c'est de grands patriotes. Et nous sommes tenus de les motiver pour qu'ils aident ce pauvre pays à avancer. Et c'est un combat pour tout le monde. Je pense que c'est ça que vous faites ici durant toute l'année. Et moi, je pense que ça nous rend service. Voilà. Il faut le rappeler à M. Sakouba Keïta avec nous dans ce studio. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. On recommence avec Sakouba Keïta, notre invité ce matin, Ahmed. Alors, pour l'instant, c'est clair qu'on n'a pas d'infrastructure. On a participé à la Coupe d'Afrique. On n'est pas venu avec la Coupe aujourd'hui, qualification mondiale. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Guinée y participe aujourd'hui pour tout simplement se familiariser à la scène internationale, mais pour l'instant, pas de coupe? On ne peut pas penser à remporter une coupe. Pas du tout. C'est-à-dire, c'est un combat continu. On participe forcément pour espérer avoir une coupe. Oui ou non? Oui. Oui ou non, la Fédération guinéenne non. Oui ou non, le ministère des Sports fait beaucoup plus pour le football que pour... oui, et c'est évident. Que pour le basket. Alors oui. Alors oui ou non, du sein de vos basketballeurs, des voix émergent déjà pour exiger des primes de match? Oui. Récemment, je crois que la fédération avait de grosses dettes, si j'ai bonne mémoire, auprès de certains donateurs du côté du Mali, je crois, et trucs pareils. Est-ce que ça a été payé finalement? Oui. Par qui? Par de bonne volonté. Encore? Oui. Non mais c'est incroyable parce que des bonnes volontés donnent par là et d'autres bonnes volontés payent par-ci. Je comprends pas trop. Le basketball, c'est quand même... Les frais de transport et les hébergements sont payés à 100% par le ministère des Sports. Alors oui ou non, vous avez un championnat? On a un championnat magnifique que vous pouvez suivre d'ailleurs en live sur 6TV. Et ça, c'est une innovation. Et je profite pour féliciter 6TV. J'attends espace aussi sur mes stades. Bien. Allez, on a cette caméra dans ce studio. Pourquoi voter Sakouba Keïta? Il vise quel poste aussi? Vous visez quel poste, pardon? Je vise le poste de deuxième vice-président. Et c'est toujours dans le même objectif. Il a dit il faut voter utile. Il faudra qu'on permette, il faut qu'on aide le sport guinéen à avancer. Je pense qu'on a les moyens. Aujourd'hui, on est passionné, on a le temps. Et on se bat au quotidien auprès des jeunes pour les aider à améliorer non seulement les infrastructures et aussi faire beaucoup de compétitions. Cela nous éviterait un peu tous ces mouvements sociaux que vous voyez à travers la ville. Les jeunes ont assez d'énergie et il faut les faire courir, il faut les mettre au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup à Sakouba Keïta d'être passé chez les GG.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.